Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous venons devant toi. Oh, Adonai, te louer, t'adorer, t'exalter, El Shaddai, Dieu puissant. Nous venons devant toi. Prends nos prières, prends notre adoration, prends, Seigneur, nos vies. Seigneur, nous nous mettons devant toi ce matin. Tu es l'alpha, tu es le commencement, tu es la fin, tu es la finalité, tu es l'éternel, tu es celui qui a créé toutes choses, tout l'univers, tout le cosmos. Seigneur, tu as créé toutes choses, tous les temps. Tu nous as créés, tu as fait de nous des hommes, des femmes qui veulent te servir, qui veulent marcher dans l'obéissance, qui veulent marcher dans la vérité. Oh Papa, ce matin nous venons devant toi. Les cieux s'ouvrent sur nous, ta gloire sur nos vies, ta gloire dans nos entreprises, ta gloire dans tout ce que nous ferons, Père. Tu es le chef, tu es le roi, tu es l'éternel, tu es celui qui vient, tu es l'Élohim de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Seigneur, nous venons, oh Rabbi, lève les mains au ciel, commence. Oh Yababa, oh Yaba Yao, Yesangolo Yao, Yaba Yao, Yahweh, Adonai,
Ouvre ton cœur. Oh Yahweh, que ta présence descende dans nos vies. Plusieurs ont eu des combats cette semaine. Le Seigneur te dit maintenant, je viens te délivrer. Amen, amen, amen. Je viens te délivrer de ces combats. Amen, amen. Tu as douté même des paroles qui avaient été données sur ta vie. Mais Dieu te dit, arrête de douter. Amen. Parce que je suis en train de réaliser toute parole qui a Amen. été prophétisée. Amen. Je suis en train d'accomplir les paroles que mon prophète a données. Amen. Ne doute pas. C'est parce que tu vis dans une vie où les choses autour de toi te disent l'inverse des paroles. Mais Dieu te dit, il faut fixer tes regards dans la promesse. Il faut fixer, ne murmure pas, ne doute pas. Laisse la parole s'accomplir dans ta vie. Amen. Laisse les choses que Dieu a préparées d'avance se déclarer dans ta vie. Amen. Ne te fie pas aux circonstances. Ne te fie pas, ne te limite pas. Ne limite pas ton roi. Ne limite pas ton Dieu. Ce qu'il a déclaré, ce que sa bouche a déclaré, sa main a accompli. Amen. Il est en train, il est en marche. Il marche avec toi. C'est parce que tu regardes en bas le sol. Oh Yahweh. Seigneur, Adonai. Oh Yahweh. C'est. Oh Yahweh. Oh yes. Applaudissons le Seigneur. Le frère, il tapait l'épaule de votre frère, il dit, tu as bien fait de venir. Les sœurs de la même chose, tu as bien fait de venir. Ce matin, le prophète n'est pas énervé. Il dit, ce matin, le prophète n'est pas énervé. Il ne s'est pas énervé ce matin. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Shabbat shalom à chacun. Quand dit Shabbat shalom, vous avez bien vu le vin hier. Vous avez bien vu le kiddush. Le vin était bon. Parce que quand on dit Shabbat shalom, il faut que ça se sorte. Si le vin est mauvais, ça sera mal. Il faut acheter de bonnes bouteilles pour que le vin soit bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, ce matin, comme le disait le rap, c'est une paracha difficile. On peut s'asseoir. C'est une paracha difficile. Parce que cette paracha, elle parle de Corée. Et Corée, quand on dit il ne faut pas faire ce que Corée a fait, c'est un dicton chez les Juifs. Attention, ne fais pas ce que Corée a fait. Ne sois pas rebelle. Ne rebelle pas. Et là, Corée, il nous montre qu'il y a ils étaient là, ils se croyaient saints. Ah, nous on est saints comme. Nous aussi on a le pouvoir. Nous aussi on peut faire ce qu'Aaron a fait. Ils revenaient non pas qu'après Aaron, mais après Moshe Rabbeinu aussi. Eux ne réalisent pas, mais qui a créé le sacerdoce? Qui a écrit le sacerdoce? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a écrit les 5 livres de la Torah. C'est Dieu qui lui donne cette inspiration, qui lui donne cet écrit. Ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation, c'est un miracle. Il écrit le sacerdoce, c'est lui-même qui dit maintenant Aaron est le grand Kohen Gadol. Amen. Amen. Mais lui-même, il est quoi? Moshe. Il n'est pas Kohen Gadol. Pourtant, il est Lévi. Donc, ça veut dire que celui qui écrit est supérieur au sacerdoce. C'est pour ça qu'il pourra rentrer dans l'arche, il pourra rentrer voir l'arche quand il y a le tabernacle sans avoir de protocole, puisque lui-même a créé ce protocole. Dieu a fait de Moshe Rabbeinu un Dieu sur la terre. C'est lui qui le dit.
Aaron sera ton prophète et toi tu seras Dieu. Donc il lui donne un statut spécial. Dis à ton frère, il a un statut spécial. Non, Moshe vous fatigue. Et vous allez comprendre pourquoi il a un statut spécial. En fait, cette paracha nous parle d'une vengeance. Nous parle de quelque chose que Dieu a dans son cœur. Dieu veut se venger. Et là, bien sûr, il faut rentrer dans l'enseignement, pour ceux qui ne comprennent pas, kabbalistique des Juifs. Je ne parle pas de la kabbale de ceux qui disent être kabbalistes, mais qui sont simplement des imitateurs. Ou que, quand j'entends des fois les pasteurs dire « Oh, les pasteurs font de la kabbale ». Ce n'est pas la kabbale, ça n'a rien à voir, mes amis. Quand on parle de kabbale, on parle d'études de la Torah. Il y a de la gématria dedans, il y a de l'étude du texte, et bien sûr de la révélation. Moshe Rabbeinu n'est pas n'importe qui. Maintenant, on le sait. Moshe Rabbeinu a une autorité spirituelle supérieure. Il a quelque chose qui fait qu'il peut créer les choses d'en haut, les mettre en bas. Amen. Et là, il va créer le tabernacle. Dieu lui donne de faire ça. Ça ne s'est jamais fait sur la terre. Avant, Moshe Rabbeinu n'existait pas ça. C'est Moshe qui reçoit les 5 livres de la Torah qui les inscrit. Est-ce qu'ils existaient? Oui, ils ont toujours existé. Mais dans les 5 livres de la Torah, il y a les écrits aussi de l'histoire de l'humanité. Amen. Et dans cette histoire, il y a une vengeance. Vous savez, Dieu est le Dieu de la vengeance. Il veut venger quelqu'un. Vous allez me dire, mais qui? Aaron. Non. Il veut venger qui? Moshe. Quelque part, oui et non. Ce n'est pas un élément qui veut venger à la période où il est là. Mais il veut venger quelqu'un qui a existé avant. Et là, on parle de Djibouti. Moshe Rabbeinu incarne un Djibouti particulier. Et Corée incarne un Djibouti particulier. Quelle est la personne qui a été enfouie dans la terre? Pardon? Abel. Caïn tue Abel, il enfuit dans la terre. Et quand Moshe se prosterne à terre, Moshe savait que c'était le temps. Moshe savait. Il savait que Corée allait arriver. Qui incarne Caïn. Moshe savait quand il se met par terre, il se prosterne, il part à la terre. Vous savez, Moshe était. Si quelqu'un le voyait aujourd'hui, on dit que c'est un grand sorcier. Les sorciers sont petits. Hein? Moshe avait une dimension de parler à la création de Dieu. Amen. Parce que quand il monte, c'est le mont Sinaï, la première chose que Dieu lui dit, ôte tes souliers de cette terre parce qu'elle est sainte. Donc il a le mystère de la terre. Il a le mystère de la terre. La terre n'a pas de mystère pour lui. La terre lui parle. Quand il va emmener les enfants d'Israël, ils amènent dans une terre. La terre parle, la terre veut dire quelque chose. Et là, il se prosterne. Il se met là. Mais il n'est pas en train de se prosterner devant eux. Il se met à terre, il met sa face contre terre, il est en train de parler. Il est en train de dire, terre, aujourd'hui, tu vas avoir la rédemption. Parce qu'on a enfoui Abel, c'est-à-dire son âme, lui-même. Aujourd'hui, je suis venu pour récupérer ce que tu as donné. Et qu'est-ce qui va se passer? Remarquez que Corée a été englouti. Jamais dans les Écritures tu vois ça. Mais ils sont engloutis. Ils n'ont pas englouti les 250. Ils ont englouti Corée et son acolyte. Mais les autres ont été tués par le feu. Ce n'est pas le même jugement. Donc, quand il prend maintenant Corée, c'est qu'il m'a dit, tu as mis Abel sur la terre, je vais te mettre toi aussi sur la terre. Ce qui nous signifie la manière dont il a tué Abel. Abel a été enterré vivant.
Alors Dieu dit, je vais enterrer les vivants en Corée. Il dit, vivants sont entrés avec les enfants, tout le monde est tombé dedans. Il dit, mais c'est injuste. Dieu est dur. Dieu n'a même pas pardonné les 250. En fait, si, il leur a pardonné. En fait, pardonnez-moi. Il leur a pardonné, ça m'a pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Le feu est sorti, le nuée est descendu, le feu est sorti, il les a tués dans le camp. Les 250. Amen. Mais il leur a pardonné. Comment il leur a pardonné? Il dit, prenez leur encensoir. Faites des plats et mettez sur le tabernacle. Maintenant, ils sont sanctifiés. Ils sont morts, ils ont brûlé, c'est bon. Non, mais Dieu ne rigole pas. Dieu n'est pas un amuseur. Dieu n'est pas un amuseur. Quand j'entends des fois les chrétiens, ils me font rigoler, mais c'est quel Dieu que vous avez? Je dis, moi je vous aime, vous êtes mes frères, mais quel Dieu vous avez? Le Dieu de l'amusement? Vous jouez avec les choses de Dieu. Vous savez le nombre de personnes qui ont péri, qui ont essayé de m'avoir? Combien de gens ont essayé de me détruire, mais c'est eux qui ont été détruits? Des sorciers ont essayé de m'envoûter, c'est eux qui ont été envoûtés. Parce que le Dieu que je sais, ce n'est pas un petit Dieu. Quand ils viennent voir Moshe, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à un homme. Mais derrière l'homme, il y a un feu. Derrière l'homme, il y a des anges. Derrière l'homme, il y a une vengeance. Ils pensent qu'ils peuvent détruire un homme. Moshe, on peut lui détruire son corps. Le corps n'est rien. Il était déjà Abel. Il est revenu sous la forme de Moshe. Moshe n'a pas peur de mourir. La mort pour lui n'est rien. C'est la mort seulement d'une enveloppe. Mais il va venir encore des siècles qui reviennent. Dans chaque période de l'humanité, Moshe revient. Il revient dans chaque génération. Mais non, pas tout de suite. Abel revient. Adama revient. Nous sommes dans les Gilgulim. Les Gilgulim, ce sont les fractions de tous ceux qui sont justes, de tous ceux qui marchent dans la droiture avec Dieu et qui reviennent. Mais il y a les Gilgulim aussi des mauvais. La preuve, Corée était un mauvais. Hein? Un mauvais. Il revient, mais son frère. Si c'était un étranger, on ne pourrait pas dire que son frère. Mais les Gilgulim reviennent dans la fraternité de ses frères. Qui était Corée? De quelle tribu il est? Lévi. Et de quelle tribu il est? Moshe. Moshe. Il est Lévi. Ce sont des frères. C'est la même tribu, c'est les frères. C'est pour ça que les kabbalistes disent, mais non, Corée, il est qu'un. Et puis après, il y a la gématria qui parle. On sait que c'est qu'un, il n'y a pas de souci. Donc, on sait que le Gilgulim, c'est qu'un. Et Dieu se voit, tu as voulu vaincre ce qui est juste, alors que toi, tu n'es pas juste. Ils se croient saints, mais ils sont pas saints. Vous imaginez la différence entre celui qui est englouti et celui qu'on met sa plaque sur le sanctuaire. Non, mais moi je préfère la plaque sur le sanctuaire. Mieux vaut être brûlé et avoir sa plaque. Et là maintenant, quand tu vois la plaque, les enfants d'Israël qui allaient, tous ceux de la tribu des Lévites qui allaient, voyez les plaques, ils disent bon, où on est la plaque, où on va servir Dieu. C'est pour leur mettre la crainte. Dieu n'est pas un Dieu d'amusement. Oui, mais moi j'ai bien à Dieu pour que je sois béni. La bénédiction, elle est normale. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu d'être béni. Bénis-moi, Seigneur, t'es béni. Si tu demandes à Dieu d'être béni, c'est que tu es un étranger qui vient réclamer la bénédiction du Dieu d'Israël. Mais comme tu fais partie du peuple, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, sois bénis-moi. Amen. Amen. Parce que tu es béni, tu peux marcher fièrement, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Parce que tu es béni, tu es son enfant. Tous vous avez des enfants. La plupart. Donc quand tu es un enfant, tu es béni automatiquement. Il y a des fois, quand ton enfant il part à l'école, tu lui dis, tiens, prends de l'argent.
Tu le fais naturellement. Tu le fais sans sourciller. Donc, tu bénis parce que tu as envie de bénir. Des fois, moi, je me rappelle, mon fils partait à l'école, j'ai donné de l'argent, ma femme lui donnait de l'argent. Il dit, ah, tu as donné de l'argent toi aussi. Comment ça va? Ouais, comme il parle une semaine à chaque fois, il dit, bon, pour l'internat, ça va, comment il avait de l'argent? Et elle donne, moi, je dis, non, mais c'est pas grave. C'est notre fils, donc il n'y a pas de souci. Donc, quand tu as un enfant, tu as envie de le bénir. Moi, mon enfant ne me demande pas l'autorisation d'aller dans mon frigo. Ça m'énerve des fois parce que je m'achète un truc, moi, j'avais envie de manger. Mais c'est mon enfant. Des fois, moi, j'aime bien certains fromages. Et quand il y a une de mes filles au sein, elle arrive, elle mange mes fromages. Je dis, ah, vous aimez mes fromages. Mais avant, vous disiez que vous n'aimez pas. Maintenant, vous aimez. Ah, ils mangent. Mais c'est mes enfants, alors on mange. Je vais aller au magasin, il va m'acheter un autre. Ça, c'est parce que c'est l'enfant. Amen. Quand tu es un enfant, Dieu va te donner ce que tu... Mais là, et on parle d'un problème spirituel qui date de plusieurs siècles. C'est deux frères. Et tu dis non. Caïn, tu crois quoi? À un moment donné, tu vas récolter ce que tu as semé. Amen. L'humanité, une grande partie de l'humanité sont les descendants de Caïn. Caïn nous a fatigués, il nous fatigue encore aujourd'hui. Combien sont les Corées? Combien sont les rebelles? Moi, il y a des gens, je ne les supporte plus. Tu leur dis on va à droite, ils disent on va à gauche. Tu dis à l'autre droit, ils disent en marchant, en reculant. C'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai connu un homme de Dieu un jour, enfin, c'est Dieu, homme de Dieu. Il veut faire une mission avec moi. Faire une mission. Un juif, un frère. Allez, faisons la mission ensemble. J'ai dit, allons dans telle ville, on prend l'avion, on était plusieurs missionnaires. Arrivé là-bas, il dit, Dieu m'a dit, j'ai dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit, je dois repartir là-bas, mais il n'a pas d'argent. J'ai dit, donc Dieu t'a dit que je dois te payer, mais trouve-toi l'argent, vas-y. C'est pas l'argent qui manquait, mais on est dans une mission. Dieu t'a dit, mais c'était un faux, Dieu m'a dit. Puisque pourquoi? Finalement, à un moment donné, quand il parlait, je vous dis, j'avais envie de le frapper. Si j'avais eu, là peut-être j'allais l'enterrer aussi. Non. Lui c'était un Corée. Et j'ai dit, Dieu t'a dit, bon allez, les autres m'ont retenu, parce que maintenant, tu ne peux pas frapper, on est frères. Tu ne connais pas la Bible, toi. Des fois c'est mieux, valait mieux que Dieu le t'a. Parce que finalement, on va décider avec les copains, ah, laissons-le partir. Je paye son billet moi-même. Arrivé là-bas, la servante dit qu'il a reçu, elle m'appelle et me dit, il est malade. Dieu ne lui a pas parlé. Il ne fait que des bêtises. J'ai dit, il avait dit que Dieu ne lui avait pas parlé. Mais lui, c'est un Coréen. Il va finir englouti sur la tête s'il continue. C'est-à-dire qu'il y a la rébellion dans le cœur de l'homme. Et quand nous arrivons des fois à la synagogue, nous pouvons être des Coréens. Mais Dieu doit engloutir la rébellion dans nos cœurs. Dieu doit engloutir cela. Un homme de Dieu dit ça, mais nous ne sommes pas des sorciers. On n'est pas des bandits. On n'est pas des voleurs. La Torah nous rend juste. La Torah nous purifie. La Torah nous sanctifie. L'esprit d'Adonai qui vient en nous nous élève. Alléluia. Et quand nous parlons, nous voulons parler dans la justice, dans la droiture. Nous voulons être justes au maximum. C'est difficile de servir Dieu parce que nous avons peur de Dieu. Je disais ce matin au rave, j'ai peur du Seigneur, j'ai la crainte de Dieu. Mais si tu vivais l'intimité avec Dieu comme je le vis, tu ne peux pas avoir d'autre chose que de craindre Dieu et de l'aimer en même temps et de vouloir le servir. Seigneur, il y a quelques temps, je ne sais plus, c'était la nuit, au moins je ne sais plus, c'est tout le temps que je me parle de lui. Il me dit, mon cher, qu'est-ce que j'aime l'obéissance. L'obéissance. Il me dit, toi tu obéis. J'aime ton obéissance. Je te dis va à droite, tu vas à gauche. Je te dis va à gauche, tu vas à gauche. Je te dis va tout droit, tu vas tout droit. Même si les autres vont à l'inverse, toi tu vas parce que tu as décidé de m'obéir. C'est une question d'obéissance. Dieu me parle. Je ne peux pas résister à la voix de celui dont je suis amoureux. Dans celui, mon âme est vouée.
Il me dit, j'obéis. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il dit, amenez votre encensoir. Ah! Moi aussi, tu me fatigues. Amenez votre encensoir. Quel est le symbole de l'encens? Il y en a plusieurs. Mais là, on parle d'expiation de péché. On le voit plus tard que l'encens dont il parlait, c'était l'expiation. Puisque dans la même paracha, il va y avoir un autre jugement contre le peuple qui va. Parce que le problème de la rébellion, c'est qu'elle contamine les autres. Oui. Non seulement tu péris, mais tu fais périr les autres avec toi. Vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Le problème de la rébellion, c'est qu'elle nous entraîne à polluer l'esprit des autres. Et quand les autres périssent, c'est pas étonnant. J'ai parlé hier on parlait avec des hommes de Dieu, de se souvenir d'un jour un homme de Dieu un homme de Dieu que j'ai sorti de la galère. Un Ivoirien. Je l'ai sorti de la galère. Quand son groupe l'a jeté dehors comme un malpropre. J'ai dit, on ne fait pas ça à un homme de Dieu. Alors, j'avais plusieurs sacs. Je louais à ça à ceux qui l'ont mis dehors. Je l'ai vu en live, ils ont coupé le micro les jours du culte. Tu arrêtes, c'est fini. Tu es banni. Lui qui était leur père est devenu un SDF. J'ai dit, ah, ok. Et en fait, ça venait du mentor qui était à Paris et qui venait de décider des décisions comme ça. J'ai dit, ok, pas de souci. Alors, comme j'avais plusieurs salles, j'ai l'appelé, j'ai dit, là, j'étais prête, la salle là, tu remontes le groupe, dès que tu as remonté le groupe, tu me payes un loyer. Il dit, ok, gratuitement. C'était mon offrande. Le gars, il l'a remonté. Les autres sont venus sur place, ils disent, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, mais moi, quand j'ai signé les documents, j'ai signé avec lui, il va signer avec vous. Et puis maintenant, vous le mettez dehors, c'est votre problème, ça ne me regarde pas. Moi, je ne me mêle pas de vos histoires. Mais la rébellion que vous avez, je ne suis pas d'accord. Comprenez? Donc, lui a remonté. Il remonte le groupe, les gens le suivent maintenant. Et ça va faire un schisme automatiquement. Les autres vont dire, bon, nous partons. Je vous libère. Et lui il est resté à remonter à bon. Et puis, quelques mois plus tard, il me fait rébellion. Il devient méchant avec moi. Une arrogance pas possible. Comme si je n'existais plus. Et il ne me paye plus les loyers. Parce qu'après, il prend la grande salle qui, justement, il y avait les réunions. Il dit, il ne paye plus. Les jours, je ferme les locaux pour les 3 mois parce qu'il ne paye plus. Et quand je ferme les locaux, je vais te payer, tu me réouvres. Je dis, plus jamais, tu t'en vas maintenant. La gentillesse a une finalité. Tu t'en vas. Et seulement, tu t'en vas. Tu t'en vas, c'est gentil. Je dis, viens seulement, tu me donnes le loyer que tu me dois et tu récupères tes instruments. C'était gentil. Et Dieu me dit, fais attention, il va te faire une audace. Ok. J'ai pris un petit, moi je savais ce qu'il allait faire. Lui, il croyait, il pensait que je n'étais pas prophète. Lui, il se disait descendant de Kakou Sévérin. Il était descendant de rien du tout. J'ai dit, comment tu es devenu fils de Kakou? Il dit, je l'ai vu un jour dans une conférence. Et donc, il t'a consacré mon frère. Là, c'est pas fils. Il avait fait cette imitation. Et il avait tous les salis, il a juste à dire, regarde, moi je ne connaissais pas Kakou Sévérin. Un jour, je regarde une vidéo, je dis, ah, mais c'est vraiment une imitation parfaite. Les accents, la manière de parler. Et il me vient là, et il fait son imitation à Kakou. Il me dit, voilà, tu ne loueras plus jamais cette salle. J'ai dit, je louerai dans une semaine, je vais louer un chinois, ils vont mettre leur carton. Voilà. C'est des commerçants dans la ville. J'ai dit, ils vont mettre leur carton dans une semaine. Et j'avais pas de chinois, c'était la prophétie que je donnais à l'intérieur de ceux. Après, il dit, tu ne loueras plus jamais. J'ai dit, la deuxième parole que je te donne, c'est que toi, tu ne loueras plus jamais une salle de ta vie. Ça fait 15 ans, il est toujours dans sa maison. Il n'arrive pas à avoir de ça. Pourquoi? Parce que quand tu viens
devant un homme de Dieu, fais attention à la qualité de ce qu'il y a en lui. Amen. Lui voyait ma couleur de peau. Mais il ne savait pas ce qui était à l'intérieur, parce qu'il était déjà aveugle. Les aveugles conduisent des aveugles et ils sont toujours aveugles aujourd'hui. 15 ans le jugement, et on m'a supplié, on m'a dit, il faut enlever la parole. Ça fait 15 ans seulement qu'il est enfermé dans sa baraque. Le prophète a une qualité de dire des choses et ça s'accomplit. Aujourd'hui, ceux qui veulent me contrôler, mais c'est que les fruits sont là. Mais oui, mais tes fruits, c'est la fruit de la colère. Mais alors, mon cher Abinou, il proclame une parole, il part dans la terre. Ah non, il faut venir, pas mourir. Mais c'est pas une malédiction. C'est une vengeance de Dieu. Quand tu es prophète, tu n'es pas commandant des prophéties. Tu es prophète, c'est pas toi qui dis, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il est en train de lui parler. Il lui a parlé dans le sanctuaire. Il lui a dit, voilà, je vais me venger. Maintenant, tu vas être mon prophète pour accomplir ma vengeance. C'est vrai ou pas? Quand un peuple est dans l'esclavage, Dieu vient le libérer de l'esclavage. Quand les Noirs américains, qui sont même d'anciens Ivoiriens pour certains, d'autres anciens Africains d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient le libérer de l'esclavage. Il y avait une injustice. Moi, j'étais dans une injustice de raciale. Tu vois ma couleur de peau. Mais là, c'était à l'inverse. Tu t'es bon pour un prophète que je ne connais pas. Et finalement, tu n'as même pas un Thaïsien qui est le mana, c'est-à-dire l'âme de ce prophète. Donc, quel genre de gars tu es? On ne peut pas incarner quelque chose qu'on n'est pas. Lui voulait incarner quelque chose qui n'existait pas dans sa vie. C'est une imitation. C'est comme quand on a désiré les talits, j'ai dit non, il ressemble. Mais ce n'est pas des talits. C'est une imitation. Et on a déchiré ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir l'imitation sur moi. Et il y a des gens, c'est des imitations. Il y a des gens, ils veulent nous amener dans les imitations. Il y a des judaïsmes imitation. Il y a des choses qui sont imitations, qui ne sont pas la vérité. Mais pourtant, ils ont l'encensoir. Pourquoi ils ont l'encensoir? Parce qu'en vérité, ils sont des âmes juives. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il y a une hiérarchie. Il y a des autorités. Dans une ville, il n'y a pas 50 autorités. Tu viens ici, oh moi je suis prophète, oh moi je suis homme de Dieu, oh moi je suis bishop, moi je suis bishop, moi je suis autorité, moi je suis ici. Et tu vois les gens qui se donnent des titres. C'est pas vrai? Titres, des titres. Il y en a qui portent des cagoules, je ne sais pas comment on appelle ça. Et quand j'ai affaire avec eux, j'ai l'impression d'être avec des catholiques. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Tu peux être catholique. Si c'est ça ta racine. Et on est là avec eux. Ah, je suis le bishop. Oh, je suis l'archevêque. Archibishop, archevêque, je ne sais pas trop quoi. Général. Il y a des généraux ici, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de généraux. Ils parlent, ils nous fatiguent. Ils brassent dans l'air. Mais on ne parle pas de titre, on parle de l'esprit. Tu as le titre, mais as-tu l'esprit? Ce n'est pas la même chose. Il est le Dieu des esprits. Pas le Dieu des généraux. Pas le Dieu des archibishops. Pas le Dieu des pasteurs. Pas le Dieu des ci, pas le Dieu de là. Pas le Dieu des religions. Il est le Dieu des esprits. C'est quel genre d'esprit? Ah, j'ai prophétisé. Je révèle combien de chaussettes que tu as dans ton placard. J'ai un numéro de téléphone. Ça, c'est la manière ici à l'Ivoire. Tout le monde sait le numéro de téléphone de tout le monde. Oui. Hier, je voyais un pasteur. Maintenant, ça atteint les blancs. Les blancs arrivent avec ça. Les gars, ils disent, ah, tu étais à et quand tu regardes la vidéo, les gars, ils disent, ah, c'est là, ça, et puis les gars, même dessus comme ça. Où sont les tinoutes? Où est la pudeur? Et la Torah, vous l'avez oublié? Parce qu'ils n'ont pas la Torah. Donc, c'est un autre évangile avec un autre esprit. Est-ce que Yahushua touchait les femmes? Ah, il allait comme ça. Il touchait les femmes. Il ne touchait pas les femmes. C'est à un moment donné, il faut arrêter les interprétations qui sont fausses. Les choses qui sont fausses.
les choses qui sont fausses. Parce qu'ils veulent nous contaminer. Amen. Et ça, c'est la rébellion. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est la rébellion. Nous créons un mouvement, mais nous ne sommes pas issus de ce mouvement. Nous créons un mouvement pour amener à l'obéissance. Mais en tant que juifs nazaréens, nous devons obéir, nous, à la Torah. Les gens peuvent nous juger, je m'en fous. Je veux qu'ils me jugent. Je veux qu'ils me jugent. Les gens me disaient, ah, tu pratiques la Kabbale, mais mon ami, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Pendant des décennies, les pasteurs ont critiqué la Kabbale. Ils ne comprennent même pas ce que c'est. Tu critiques quelque chose que tu n'as même pas l'essence, tu n'as même pas la connaissance. Si au moins tu connaissais, tu aurais fait des études pour savoir. À chaque fois que je découvre quelque chose, j'étudie pour savoir ce que c'est avant de parler. Et puis quand je sais, je juge. Mais quand tu ne sais pas, quand tu ne connais pas, et c'est l'ignorance qui tue, mes amis. C'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance qui tue les gens. Parce qu'après ils partent dans des chaînes et les aveugles conduisent les aveugles. Attendez, un pasteur tellement, oh non, parce qu'il a des mauvaises expériences tellement. Oh non, un homme ne peut pas dire, mais quand nous voyons que quelqu'un peut mourir, peut être séché, il a le Christ, comment peut-il? Mais mon ami, qui a le Christ? Le Christ c'est quoi? Mashiach. Amen. C'est le terme hébreu. Le Mashiach est quoi? C'est un nom juif. C'est quoi le Mashiach? C'est un hébreu. Tous les Mashiachs sont hébreux. J'ai posé la question récemment, j'ai dit, mais lequel de Mashiach? Il dit, mais comment tu dis lequel? Ah oui, il y en a plusieurs de Mashiach. Mais non, il y en a qu'un, c'est Yeshua. Mais non, mon ami, tu parles d'un thème que tu ne connais pas. Mashiach, ça a commencé comment, Mashiach? L'histoire du thème Mashiach, ça commence comment? Ils ne savaient même pas qu'il y a plusieurs rois qu'on appelait les Mashiach. Ah oui, mais... ah oui, alors après, il parle de David n'est pas le seul. Salomon était un Mashiach. C'est pas vrai, Rav? Amen. Et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils prennent le Mashiach, pardon, je vais pas la bougie. Ils prennent le Mashiach, ils font un gris-gris. C'est un gris-gris. Ça devient un gris-gris. J'entendais des gens dire le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus. Mais mon ami, arrête de parler d'un sang que tu ne connais même pas ce que c'est le sang. Le pouvoir du sang, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi le sang dans toi? C'est l'âme. On était à Divo, on parlait à un bishop que j'aime bien. Et il n'a pas dormi la nuit avec tout ce qu'on lui a dit. Salomon était là, c'est à cause de Salomon. Il dit Salomon va tout seulement. Il dit il faut dire. Et il dit, mais mon ami, le Christ ne peut pas vivre en toi. C'est-à-dire le Mashiach ne peut pas vivre en toi. Alors comment? Jésus vient en moi. Ah bon? Donc Jésus mange des agoutis. Mais mon ami, c'est une viande impure. C'est un juif. C'est un hébreu. Tu sais que ça vient. C'est hébreu. L'histoire que tu as dans ta Bible, c'est une histoire d'hébreu. C'est notre histoire à nous, les hébreux. Tu viens maintenant dans l'alliance, mais tu veux venir dans l'alliance, il faut manger cassé. Il faut faire Shabbat. C'est quoi Shabbat? Fais Shabbat. Non. Nous, on a appris que Jésus est un modèle. C'est pas le même esprit. On parle d'esprit là. Il ne peut pas venir dans l'enfer, on parle pas. Là, nous parlons de Gilgoul. Moshe Rabbeinu avait Abel. Pourquoi il avait Abel? Parce qu'il est dans la Torah. Parce qu'il obéit au commandement de Dieu. Parce qu'il se soumet à Dieu. Ce que Aaron avait. Savez-vous que le sacerdoce d'Aaron, c'est carrément. Pourquoi ils envient le sacerdoce d'Aaron? C'était puissant. Il y avait des bénédictions. À nous, on va être grand coin. C'est à nous maintenant. Ils n'ont pas encore parlé de Moshe. Mais ils reviennent après Moshe aussi. Mais Moshe, bon, on ne touche pas, on va toucher Aaron. Et il est là, Aaron. Et je voulais qu'on fasse ça ensemble, même tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller prendre ensemble? Ensemble, on va aller faire ensemble. Parce que là, il faut le faire. Non, tu comprends.
Nous sommes dans cette paracha qui nous amène à obéir. Quelle interprétation on va obéir? C'est-à-dire qu'il va y avoir une dimension aujourd'hui où la désobéissance doit sortir de nos cœurs. J'étais dans la prière et il y a un esprit qui est arrivé, un mauvais esprit. Un mauvais esprit, heureusement que moi j'ai les voix. Il vient me voir. Non mais écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, l'erreur est en train de te trahir derrière mon dos. Et d'abord, j'ai dit, Baruch Hashem. J'ai dit, lui, il ne peut pas me trahir à cause d'une chose. C'est que lui, c'est Aaron. Et moi, je suis le guigou de Moshe Rabbeinu. Aaron n'a jamais trahi Moshe. Amen. Un jour, on a parlé du guigou qu'il portait. Et regardez, c'est l'ensemble aujourd'hui. Vas-y. Donc, le guigou est une puissance. On va faire ça après. Le guigou est une puissance. Et quand le mot, mais c'est un mauvais esprit, il est venu, je l'ai vu arriver. En plus, je voulais se faire passer pour une voix de Dieu. Au moment où la voix de Dieu, je l'entends clairement. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Identifier le démon. Les démons, c'est des guides. Hein? Mais quand c'est déguisé seulement, j'ai reconnu. Parce que j'ai l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Je dis, toi, tu es quel démon? J'ai dit, quel démon? J'ai dit, il ne peut pas, parce que c'est un guigou de Aaron. Nous avons recréé, et Aaron, qu'est-ce qu'il a? On parlait ce matin. Aaron, il fait des choses que Moshe ne peut pas faire. Amen. Amen. Donc, ils sont là, ils sont jaloux d'Aaron. Aaron a les contextes. Aaron a ci, Aaron a ça, Aaron a... Et Aaron gère les tabernacles. Alors, ils ont combattu. Ils voulaient ça. Mais ils avaient déjà compris. C'est des Lévites. Et souvent, dans les choses de Dieu, les gens combattent. N'attendent pas le temps. Ils veulent aller plus vite. Ils veulent aller rapidement. Ils sont prêts à tuer pour que tu puisses. Ils sont prêts à tuer pour hériter. Je me rappelle le nom de Dieu. Il est connu. Moïse, Elia. C'est celui qui chante Elia. Il est pasteur. Un jour, son père, on l'a renvoyé en France parce qu'il venait d'être empoisonné par ses pasteurs. Ils voulaient le tuer. Pourquoi? Oui. Ils aiment le pouvoir, ils veulent le pouvoir. Ce sont les Coréens, ils veulent le pouvoir. Ils ne sont pas empoisonnés le leader. Parce que le pouvoir attire. Il dit non. Aaron, pourquoi il est choisi? Dans la même paracha, quand les gens murmuraient sur l'autorité, il dit bon, maintenant prenez un bâton. Chacun de chaque tribu, maintenant vous allez inscrire le nom. Et Aaron va inscrire son nom. Amen. Il dit maintenant, voilà, on va mettre dans les 12 tribus. Et on va mettre dans la tente. Le lendemain, il se passe quoi? Il arrive, le bâton d'Aaron avait fleuri des bourgeons et des amandes même étaient là. Amen. Alléluia. Amen. Or, le fait de ce qu'il a dit là, en hébreu, il y a une gématria, 358. La gématria qui veut dire Mashiach. Aaron est la prophétie du Mashiach. Le Mashiach est le grand souverain sacrificateur. Il est le grand Kohen. D'accord. Il est celui qui doit guider le peuple dans les commandements que Moshe a donnés. Le Mashiach, il est celui qui peut être, et il nous parle aussi de la résurrection des morts. Parce que c'est un bâton qui est mort, et là il y a une résurrection. Il y a quelque chose, la vie jaillit de la mort. Ne vous rappelez rien? Yoshua. Il est mort, il a résisté. De la mort à la vie. Amen. Mais quand il ressuscite, il est devenu grec. Il est devenu portugais. Il est devenu quoi? Français? Non, jamais. Il est devenu quoi? Il est resté juif. Ça s'est passé en Israël.
à Jérusalem. Mais quand j'écoute aujourd'hui, Jésus est de Côte d'Ivoire. Jésus, il est du Burkina Faso. Jésus, mais arrêtez vos histoires. C'est une histoire juive. Ça doit rester dans la maison juive d'Israël. Amen. Amen. Et quand les gens te voient, oh, vous êtes hébraïsant, mon ami, ta Bible même est hébraïsante. Ta Bible même parle que du peuple juif. Non, 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 non. C'est pas vrai. Oui, je sais qu'il y a un Égyptien, reste en Égypte. Mais nous sommes le peuple élu. Quelle que soit la couleur de nos peaux, quelle que soit l'identité que nous avions, nous nous mettons dans la Torah. Et nous obéissons au commandement de Dieu. Même si les hommes nous contredisent. Et il y en a plein qui vont dire, ah, sors de là. C'est une secte avec des kippas et des talents. Mais c'est la vérité. Un homme de Dieu, dont je ne vais pas citer son nom, a dit un jour que son pays était Israël. Et que son peuple, c'était l'Israël. Et que les Juifs ont été rejetés. Aujourd'hui, il pleure. On ne parle pas comme ça des choses de Dieu. Le peuple élu est le peuple élu. Tu peux avoir des grands trônes. Tu peux te croire. Nebuchadnezzar se croyait invincible. Je suis le roi des rois. J'ai tous les peuples en mon pouvoir. Et il est allé manger comme les animaux des bêtes. Ne touche pas aux choses saines. Mais c'est dangereux. Comment ces gens peuvent prêcher des choses comme ça? Vous êtes décorés, vous vous rebellez contre l'autorité de Dieu. Non, nous sommes bishop, archibishop, tu es rien. Dieu va t'écraser comme une fourmi et ce sera fini pour toi. Quelle pitié nous pouvons avoir de toi. On ne va même pas t'éplorer, on va seulement dire à la terre, reprends les Corées. Je vous dis que ce qui s'est passé là va se reproduire dans notre génération. Il y a des Corées qui vont être engloutis, on les enterrer bientôt, ils sont enterrés avec le soutien. Ils veulent dire des choses, ils vont toucher. Touche pas Israël. Touche pas Israël. Touche pas la racine de Dieu. Touche pas à l'olivier franc. Non, moi je suis greffé. Tu n'es même pas greffé, tu es une branche morte pour ça. Maintenant, si on te colle, il faut quoi? Si on te colle à l'olivier franc, c'est la sève de l'olivier franc, non? Et la sève, c'est quoi? C'est la Torah. On parle du trône d'Isaïe, non? Le trône d'Isaïe, c'est la Torah. C'est l'alliance de Mashiach. Et nous ne pouvons plus tolérer. Moi, je ne tolère plus ce genre d'insultes. Vous voulez dire la vérité? Je ne tolère plus. Je suis fâché. Pas contre vous. Non, vous êtes beaux. Vous êtes beaux parce que vous obéissez. Mais attention, si vous désobéissez, vous n'êtes pas beaux. Mais quand vous obéissez, là, vous me plaisez. Amen. Je vois en vous des écritures de la Torah. Amen. Je vois des accomplissements de la Torah. Amen. Et je remercie le Seigneur de m'être un peu mis en colère après un jour. Amen. Ça m'a permis de redresser un peu les choses. Amen. Hein? Vous étiez Cohen, vous êtes devenu Lévi, mais c'est pas plus mal. Amen. Vous êtes des Lévi. Alléluia. Amen. Les Cohen, on verra plus tard. Amen. Il ne faut pas combattre quelque chose qu'on n'a pas encore. Mais par contre, on peut dire, Seigneur, si tu trouves en moi la dignité d'un jour de monter dans l'élévation, je veux bien. Amen. Il faut beaucoup d'humilité pour faire les choses de Dieu. Amen. Les orgueilleux, hein, ils vont être engloutis. Les rebelles, ils vont être engloutis. Ou alors brûlés avec des plaques. Bon, déjà, c'est pas mal ça. Tu as au moins ton encensoir qui est devenu une plaque sur le terrain. Mais bon, brûler quand même, c'est cramé quoi, barbecue quoi. Hein. Donc là, il faut choisir. Je veux rester en vie, alors qu'est-ce que tu fais? Tu deviens maître. Quand la barbecue est là, hop! Dieu regarde. Il a dit, Moshe a dit, avec Aaron, il dit, écartez-vous là de la tente. Écoutez, hein, il dit ça. Vous avez lu la paracha? Écartez-vous. Écartez-vous. Ils s'écartent. Et eux, ils sortent de la tente fiers. L'orgueil, la ténacité, ne croyant même plus. Ils sont sortis d'Égypte par des miracles. Ils ont vu les prodiges. Ils ont vu les miracles. La manne descend tous les matins. Et il faut audace à l'autorité. Ça ne pas comprendre. Pour m'expliquer. Si ce n'est pas un guiboul, c'est quoi? C'est un guiboul. Mais ça, c'est un guiboul négatif. C'est un combat, mes amis. Jusqu'à que, à chaque fois, on aura des mauvais guibouls qui vont arriver.
On a des gens qui seront décorés, qui vont arriver. Il faut les discerner. Hein? Oui. On ne les met plus dans nos camps. On les met en dehors. Mais pourquoi vous nous mettez en dehors? Parce que vous êtes décorés. Quand vous allez devenir des Abel, des Corées qui étaient des Caïn, bon maintenant il faut devenir Abel. Amen. C'est quoi Abel? Obéir. Obéir. Dis à ton frère, je vais obéir. Obéir. Il ne veut pas périr sur la terre. Non, mes amis, tu ne veux pas périr sur la terre. Tu as envie d'obéir pour marcher dans la vérité, dans la justice et connaître le Dieu vivant. La nuée, vous savez, vous dites quelque chose. Tous les enfants d'Israël qui ont obéi, tous ceux, pourtant ils étaient dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Mais dans ce désert, ils n'étaient pas abandonnés. Ils étaient morts à cause d'une autre désobéissance. Vous voyez, c'est toujours la désobéissance qui amène le châtiment. Toujours la désobéissance. Mais alors, s'ils sont morts dans le désert, ils ont raté le but. C'est ça qu'on peut dire? Non. Parce que chaque fois qu'un meurt de quelqu'un qui a accepté son châtiment dans le désert, va renaître comme un enfant et le guide va se refaire et il rentrera dans le pays. C'est difficile la sélection de Dieu. Mais alors je dois mourir. Oui, tu dois mourir dans ton temps parce que tu as été trop rebelle, je ne veux plus de toi. Mais je te bénis, tu as la manne, tu as Moshe qui est là, il est là, il te guide. Mais tu ne pourras pas éviter. C'est dur, hein? C'est dur. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je lis la Torah, que Dieu ne pardonne jamais les péchés. Mais alors, c'est quoi les péchés? Quand les enfants d'Israël vont murmurer, qu'est-ce qui va se passer dans la même façon? Ils commencent à mourir. Dieu s'énerve, Dieu est en colère. Je veux dire quelque chose. Qui veut que Dieu le punisse? C'est une question. Qui veut que Dieu le punisse? Non, il y a des punitions comme ça devant nous. C'est moi, je vous voulais quelque chose. Dieu va vous punir. Parce que si tu n'obéis pas, Dieu va te punir. Mais maintenant, tu ne veux pas être puni. Il y a deux manières d'être puni. La vie sur la terre qui va te punir et Dieu lui-même. Pourquoi je dis la vie sur la terre? Quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un qui a la nuée de Dieu va périr par la punition de la terre. C'est-à-dire que c'est la vie sur la terre qui va te punir. Même quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est quand même puni. Moi, je connais des gens, ils ont plein d'argent, mais ils sont punis. Ce n'est pas l'argent qui te sort. Et puis, tu as ceux qui sont punis parce qu'ils marchent avec des gens qui ont la nuée. Et là, ils sont punis parce que le moindre détail, Dieu va dire non. Donc, ils ont affaire à la colère de Dieu. Et la moindre corruption, le moindre murmure, il y a des morts. Mais c'est bien, ils vont tous nous tuer. On n'est pas beaucoup, ils vont nous tuer. Et il y en a, il dit non, nous avons la grâce en Jésus. Mon ami, tu n'as pas compris quelque chose. C'est bien là. Ta grâce là ne te sauvera jamais. C'est une grâce du monde. Jésus il a dit d'obéir au commandement. Il nous ordonne d'obéir pourquoi? Parce que c'est les commandements qui nous libèrent de la désobéissance. Il y en a qui disent non, on n'a pas besoin d'obéir au commandement parce que Jésus a tout accompli. Et toi qui es un feignant, tu t'assois à voler des gens. Ah non, tout est accompli. Il chante ça. Tout est accompli, le voile est déchiré. Quel voile? Ah non, c'est un bon chant. Oui, c'est un bon cantique. Mais toi, tu chantes mal parce que ce que tu dis, tu ne le vis pas. Mais comment tu ne le vis pas? Parce que ton Jésus n'est pas un hébreu. Ta doctrine est basée sur des choses que les Grecs ont inventées. Tu ne vas pas dans la Torah, tu abandonnes. Paul a dit. Quand tu parles aux gens, ils ne sont pas convertis même à ce Jésus. Tu parles plus de Paul que de Jésus. Paul est devenu le Messie et Jésus est devenu leur Dieu. Mais mon ami, arrête, sors du milieu d'eux. Rentre dans l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et il parle du sacrifice de l'agneau. C'est un sacrifice de l'agneau. Il ne sait même pas.
Mon cher Abinou, c'est d'accord? Mon cher Abinou, il est venu ramener quoi à Israël? Il vient ramener les mérites des patriarches. On l'a enseigné. Mais il ramène les sacrifices qu'Abel faisait. Amen. Il ramène l'agneau, il ramène les sacrifices. Amen. Parce qu'il ne faisait plus de sacrifices à cause des Égyptiens qui leur interdisaient de faire les sacrifices. Il ramène les sacrifices. Il sait que par les sacrifices, c'est une bonne odeur devant Dieu. Et dans la Torah, la paracha d'Aman nous enseigne les sacrifices que nous devons faire quand nous arrivons sur la terre. Et ils veulent enlever les sacrifices. La Torah et le judaïsme nous apprennent que les sacrifices sont importants. Parce que dans les sacrifices, il y a une odeur qui monte. Comme l'encens, il y a une odeur qui monte. Mais c'est que de l'encens. Quand on voit dans la forêt, il y a tout une panoplie de l'encens. Ah, il y en a, ils peuvent juger, mais c'est futile. Mais alors là, ça a sauvé les enfants d'Israël. Si c'est fait par quelqu'un que Dieu a délégué, comme Aaron. C'est pour ça que j'ai vu que ce soit l'Arabe qui allume l'encens d'Aaron. Parce que là, il arrête quoi? Il arrête la plaie. Et il dit qu'il fait expiation de quoi? De ce péché du murmure. Le murmure ne peut pas être lavé dans la mivée. Le murmure est lavé par l'odeur de celui qui a été contredit dans son autorité. Maintenant, que représente cet encens? L'âme de Aaron, la prière de Aaron, qui dit maintenant je pardonne à ce peuple, ne le tue pas. Moshe dit vite, fais, parce que c'est ta contestation. Il ne peut pas rien faire, Moshe. Il dit à Aaron, fais, c'est ta contestation. Ils sont en train de murmurer contre toi. Maintenant, vas-y, fais. Ils étaient en train de dire on va les tuer. Et c'est eux qui meurent. Je vous ai dit ça. Quelqu'un qui donne une prophétie sur moi, ça lui arrive. Pourquoi vous avez une prophétie? Mais c'est malin. Chaque fois on a voulu me maudire, c'est retourner contre les gens. Fais attention. C'est lui qui me touche. C'est 7 fois ce qu'il me dit. 7 fois. Dieu m'a parlé, il m'a dit, maintenant c'est plus la même chose. Ta dimension montée m'a dit, 7 fois il lui arrivera les choses. 7 fois on te maudira, 7 fois Dieu maudirait leur famille. On ne touche pas à une pierre sacrée. On ne touche pas à quelque chose de sacré. Et là, ils sont morts. On étudiera un jour la gématria de tous les morts qu'il y a eu. Et on trouvera des mystères. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, mon ami. Tu touches à quelque chose de sacré, c'est fini pour ta vie. Oui, mais pardon. Il y a peu de pardon là. Seul lui que tu as offensé peut te pardonner et peut faire le rachat pour toi. Et c'est pas Moïse. Là, Moïse n'était pas celui qui était le plus contesté, c'était Aaron. Aaron, vas-y, prends l'encens. Ils n'ont pas compris. Ils ont vu les morts. Ils ont vu les 250. Ils ont vu la terre s'ouvrir. Mais continuez à murmurer. Parce que c'est la contamination, mon ami. Quand quelqu'un est contaminé, il est contaminé. Même s'il voit miracle, même s'il voit prodige, il est contaminé. Son esprit est contaminé. Le seul moyen de le purifier, c'est celui qui est visé. Vous dites Amen? Amen. Ah, je vous ai reconnu. Vous comprenez? C'est pas bon, c'est la parole qui vous déroule. Faisons attention. Et jamais murmurer. Mais là, avec des choses, tu comprends pas. Ne murmure pas. Pour même aussi, tu comprends pas. Ne murmure pas. Tu murmures. Lui, moi, je m'en fous. On peut murmurer encore. Lui, il s'en fout. On murmure contre lui. Mais c'est maintenant le Dieu de l'univers, le créateur de tout. On n'est pas en train de faire de l'idolâtrie. On n'adore pas une statue muette. On est dans un esprit, le Dieu des esprits, qui a tout créé l'univers. Les archanges lui obéissent. Allez faire ceci. Les lettres de la Torah, les lettres hébraïques qui chantent. Il leur dit, allez créer, parle aux lettres et ils vont créer. On ne joue pas.
Quand je vois certains cultes, des fois, j'ai dit, les gens jouent. Ils disent, mais c'est une cour d'école. Les gens tombent comme ça, comme des poussières. C'est tout ça. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Il y a des églises, seulement quand les gens prient tout le temps, c'est les mêmes qui remuent. Un jour, il y en a un, comme ça, j'ai prié, il tombe une fois. Il dit, bon, 2 fois. Chaque fois, j'ai prié, il tombe. Du coup, 3 fois, il dit, t'as quel péché pour tomber comme ça? Et tu sais quel péché il avait? Il avait un péché grave. Oui, j'étais sérieux. Quelques mois plus tard, on va découvrir que dans l'église où il allait, il a fait la pédophilie sur les enfants. Et des enfants de sa propre famille. Des neveux, des nièces. Et c'est son ex-femme qui a découvert qu'il avait fait attouchement sur sa fille. Elle a dévoilé ça à l'église, elle est allée porter plainte. Alors quand elle a dit ça à l'église, tous les neveux et nièces qui étaient déjà mariés ont dit, mais nous aussi. Quand on était à l'école du dimanche, ils nous faisaient ça. J'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, j'ai dit, quel péché tu as pour tomber? Quel esprit tu as? Vous avez l'habitude des démons. Je n'étais pas trompé. Le gars, il prend une défi que j'amène au Seigneur. Un jour, j'arrive comme ça. J'étais le premier à la salle. Et puis, au moment où il arrive, il était le seul. Il est venu en avance. Vous savez, moi, j'ai venu à 5h du matin pour prier. Il est venu en avance. Quand il arrive en avance, j'entends la voix de Dieu audible, mais fort, comme un tonnerre derrière ma tête. Il dit, je me refuse ce mariage. De quel mariage je parle? Et lui, là, il dit, pourquoi tu veux te marier? Là, je voudrais me marier avec la sœur. Ah! J'ai refusé le mariage, pourquoi? Donc, quand il est tombé, il est tombé, il est parti. Il n'est plus jamais revenu à l'assemblée. Et un jour, je croise la fille, parce qu'il a obéi à ce qu'il disait. Il n'obéit jamais, c'est des Corées. Quand il arrive seulement, je vois la fille, je dis, ma fille, je la vois dans la rue, ma fille, tu ne connais plus. Je dis, quoi, il y a quelque chose qui a changé. Et après, j'ai réalisé. Le gars qui donnait des miettes en enfant, tu pouvais faire gling-gling. Il venait de faire refaire la poitrine de la fille. Dans la petite avec le petit sac, les gros sortants, ils devront bulldozer. Et elle marche comme ça dans la rue fiée. Donc tu n'as pas de sous pour donner au Seigneur, mais tu as des sous pour refaire les. Ah! Et puis en plus, quand je te dis la vérité, tu pars. Et après, il est venu me supplier. Prophète, il faut que tu parles au pasteur pour le côté tel. Pourquoi tu ça? Il dit, ouais, il me raconte son histoire de pédophilie. Mais tu as fait ça? Je dis oui. Il dit oui. Ah! J'ai dit, tu dois tout perdre. Aller en prison. Tu es maudit. Il dit, sors de mon assemblée, je veux plus te voir. J'ai dit, tu es maudit. Je suis d'accord avec le pasteur. Je suis d'accord avec la femme. Je suis d'accord de te mettre en prison. Le père, il était fonctionnaire, il a perdu son poste, il est allé en prison. Je ne vais pas lui pardonner. Pardonner quoi? Tu as touché à des enfants. C'est la prunelle de nos yeux, les enfants. Et toi, en plus dans l'école du dimanche, les gens te confient les enfants pour les prier. Et toi, tu dois les enseigner et tu leur fais des attouchements. Et tu es maudit. Il n'y a point de salut pour toi. Je ne veux même plus te voir. Fais un Coréen, un outil. La femme seulement qui s'est mariée avec lui est maudite aussi. Ah oui. Mes amis, je ne parle pas à la légère. Je ne suis pas dans la pentecôtisation. Et là, c'était des pentecôtistes qui l'accusaient. Ils ont porté plainte contre lui. Parce qu'ils ont réalisé que ça ne peut pas être un frère. Et pourtant, les parents venaient dans cette assemblée. Tous les oncles et les familles venaient là. L'assemblée était familiale. Mais ils l'ont rejeté comme un bâtard. Ils disent, tu es fou. Tu touches à nos enfants. Tu touches à toi qui es de notre sang. Vous voyez, même dans une famille, il y a des Corées. Et les Corées doivent être engloutis. Il n'y a pas de pitié, mes amis. Pas de pitié pour des gens comme ça. Moi, j'ai pas de pitié. Hein. Et il venait là, il voulait faire la guitare chez moi. Il dit, dégage. Prends ta guitare, casse-la, et je vais la monter. On est dans les ténèbres. Il y a des gens, tu ne peux pas, c'est fini. Tu ne pourras jamais les sauver. Tu peux tout faire, c'est terminé pour eux. Tu peux prier des années et des années. Il n'y a que dans l'autre monde que Dieu pourra leur pardonner quand ils auront fait un bon séjour dans la vallée de la GN. On ne peut pas rien faire pour eux.
En tout cas, de leurs vivants vaut mieux qu'ils périssent. Ils ne servent plus à rien, ce sont des déchets humains. Mais le prophète, tu es méchant. Mon ami. Les Américains, un jour, ont condamné un homme qui a tué plusieurs enfants. Il s'appelait, j'ai même vu il y a quelques années, sa vidéo avant son exécution. Il s'appelait Ted Bundy. Ted Bundy a violé, tué des femmes. Sa dernière vidéo, on appelle ça Confession d'un tueur. Ted Bundy dit, j'ai accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Je suis sauvé. Après avoir tué tout le monde, tu es sauvé par mon cachet. C'est bien. Et puis, les gens ne veulent pas lui pardonner. C'est des chrétiens. La plupart des Américains sont évangéliques. Ils ne veulent pas lui pardonner. Mais tu as tué notre fille. Tu l'as violée. Tu l'as tuée. Tu l'as pris des coups de couteau. Tu l'as égorgé. Tu l'as décomposé. Comment tu veux qu'on te pardonne? Mais non. Et il t'a dépassé. Mais non. Dieu pardonne. Quelqu'un vient tuer ta fille et la violer. Tu dis non, il y en a 3 autres, il faut y aller continuer. Il faut faire ton travail. Mais c'est quel évangile ça? Et nous, les Juifs, on dit, hey, tu vas être dans ton cas. Tu veux tuer, comme nous, tu vas être tué. Tu veux prendre toi-même pour avoir tes enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une justice de Dieu. Et là, la part, c'est de quand on parle de la justice de Dieu et non pas de la grâce à bon marché. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, il faut pardonner. J'ai dit, il est venu me demander pardon. Il dit, mais non, il faut pardonner. J'ai dit, est-ce qu'il est venu me demander pardon? Mais il dit, bénissez vos ennemis. Ah bon? Mais mes ennemis, c'est quand il me dit bénissez vos ennemis, c'est quand c'est mon frère. Si par exemple, Salomon vous fait quelque chose, je vais d'abord le fouetter et après, il va pardonner. Salomon, pardon. Je te pardonne. Mais je t'ai fouetté d'abord. Vous comprenez que je le fouette d'abord. Au rêve, le rabbin il fait quelque chose, je vais fouetter. C'est normal, hein? Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Mais après, c'est pas nous. C'est mon frère. On est dans la Torah. On est dans la Torah. Maintenant, quelqu'un qui vient tuer ma fille, tu crois que j'ai pas besoin? Bénissez vos ennemis. Lui, c'est pas un ennemi, c'est une vermine. Un ennemi. J'ai fait exprès de l'enregistrer. Je veux que tout le monde entende cette vidéo. Je ne pardonnerai pas aux vermines. Et si la vermine a tué ma fille, alors là c'est terminé. Même s'il demande pardon, je ne pardonne pas. Il y a des choses qui sont impardonnables. Dieu, il n'a pas pardonné à ceux qui ont rebellé avec Corée. Il est répété, j'ai tué Corée, c'est bon, c'est fini. Non, maintenant, quand il est là-bas, c'est bon, c'est fini. Corée est éliminée, Baruch Hashem. Non! Il va tuer les 250. Il les brûle dans le camp. C'était là, cramé. Mais cramé, incendie, je vous ai dit. C'est-à-dire le feu est sorti de la nuée, brûlé vif. Les gens entendaient les cris et tout. Mais malgré cela, il y avait des murmures encore. Avant, il y avait des murmures. Maintenant, je vais tuer cette assemblée. Je vais tuer. Et tu tues. Mais c'est qu'un genre de Dieu. Non, c'est le Dieu amour. Puis c'est l'homme. Baruch Hashem Adonai. Non, mon ami. Ah, tu vas pas dire Baruch Hashem Adonai. Misère. Mais comment Dieu peut tuer? Parce qu'ils sont allés toucher quelque chose de saint. Ne touche pas quelque chose de kadosh. N'atteins pas quelque chose de kadosh. Ne touche pas quelque chose de saint. Attention à ce que tu touches. Tu touches quelque chose de saint, tu vas te brûler les doigts, mon ami. Tu vas brûler ta vie, ta famille même. Tu vas faire périr ta famille. Corée, sa famille est engloutie. Les 250, seulement eux ont été tués. Parce qu'ils étaient des suiveurs. Je ne vous ai pas dit que les enfants, la femme, mais on a été engloutis. Et je pense que ceux qui faisaient le murmure étaient de la famille de ceux qui sont morts. Parce que quand ils ont vu les morts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu as tué. Parce qu'ils ont vu leur mari qui était mort et ils ont voulu condamner. C'était les femmes. C'était la famille qui était révoltée. Donc ça veut dire qu'ils avaient contaminé leur famille aussi. Bam! Maladie qui vient. Et le seul qui peut réparer, c'est celui qui a été la victime du murmure.
les choses de Dieu sont attirantes. Mais les choses de Dieu sont saintes. Les choses de Dieu sont saintes. Mon ami, on ne joue pas. Je ne joue pas. Je n'ai pas envie de jouer. J'ai la crainte de Dieu, j'ai peur même. Et c'est Dieu qui peut me brûler, qui peut me consumer. Et je suis plusieurs fois rentré dans une gloire incroyable de Dieu, où le feu de Dieu pénétrait mes entrailles, toute mon être. Mais moi, le feu ne m'a pas consumé, par pourquoi je suis toujours là? Parce que le feu vient sur celui qui est consacré. Mais il ne le tue pas. Alléluia. Amen. Mais quand quelque chose est passé en toi, vous savez, vous dites quelque chose. C'était des Lévis. Hein? C'était des Lévis. C'était des Lévis. Vous êtes des Lévis. Vous êtes sûr que vous êtes toujours être Lévis, sinon vous allez à rien. Quand tu es Lévi, attention. C'est une consécration. Ne joue pas à ça. Et les Lévis étaient là. Le feu est venu. C'est le même feu qui était sur Moshe. C'est le même feu qui était sur Aaron. C'est le même feu, c'est le même feu, c'est le même feu. C'est le même feu. Mais dès qu'il y a une anomalie, le feu te consume. Et dès qu'il y a un péché, c'est le feu de Dieu. Tu es sur le mont Sinaï. Là, tu es dans la Torah. Là, tu es dans la vérité. Là, tu es dans la révélation. Alléluia. Ne joue pas, mon ami, ne joue pas. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Tu fais la louange. Automatiquement, tu rentres dans l'esprit lévitique. Ne joue pas, parce que là, tu vas brûler. Soyons sérieux. Ne nous amusons pas avec le feu de Dieu. Soyons consacrés. Et là, le futur est pour nous. Amen. Les bénédictions sont pour nous. Amen. Le pays promis est pour nous. Amen. L'alliance que Dieu a fait avec nous va manifester la bénédiction. Amen. Nous allons rentrer dans les promesses de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu. Nous allons être les héritiers de Dieu. Amen. Pour marcher dans son accomplissement. Il vient ramener Ephraïm pour l'unir avec Judas et Benjamin. Il vient maintenant réunir toutes les tribus. Il vient ramener et nous irons à Jérusalem adorer le Seigneur avant même les nations, avant même les nations qui eux ne sont pas circoncis. Nous allons venir à Jérusalem. Mais je ne pourrai jamais aller à Jérusalem. Mon ami, les billets viendront tous seuls. Amen. Tu iras poser tes pieds à Jérusalem, tu embrasseras seulement et tu vas te procéder à Jérusalem, tu vas embrasser le sol. Amen. Je dis merci Seigneur. Les billets venus, je n'avais pas d'argent. J'étais pauvre comme un clou. Et maintenant je suis là. Amen. Et on m'a donné de l'argent pour dépenser. C'est pas la prophétie que je t'ai donnée il y a pas longtemps. Et Dieu a fait les boutiques. Parce que Dieu va t'enrichir. Dieu a enrichi le plus petit. Dieu va le bénir parce que tu obéis. C'est l'obéissance, c'est pas tout ce que tu peux faire, tes inventions, arrête. Obéis. Si le râle un jour te dit arrête ton péché, arrête tout de suite. Ne murmure pas, oui, pardon, j'ai péché, merci de la révélation. Amen. Amen. Je vais demander au rab d'allumer l'ensemble. Nous allons terminer comme ça. Ça va? Je n'ai pas été trop dur avec vous? Non. Mon message, mon interprétation de la paracha, je ne dois pas prêter pour. Il nous faut toujours, hein? Il dit quelque chose. Hein? Les 14 700 morts. Approche. Parmi le peuple. Ceux qui ont murmuré, il y a eu 14 700. On devra dire qu'il y a eu 14 700 morts. Je demande s'il y a une gématria. Si, bien sûr. C'est une gématria. C'est juste une gématria. Donc nous sommes dans la réalisation aujourd'hui même. Vous voyez, les parachutes, c'est important. Parce que dans des parachutes, c'est comme un film qui revient. Et là, on est dans la dernière période de notre parachute, où l'ensemble va être là. Amen. Et nous allons laisser passer notre Aaron aujourd'hui. Les Rabouren, Élie, et moi je rajouterai même Aaron. Amen. Lui, il doit avoir trois prénoms. Dans un nom, même, il y a des lettres hébraïques qui agissent dans nos vies. Amen. Chaque fois qu'on vous donne un prénom, acceptez ce prénom parce qu'il y a des lettres hébraïques qui agissent. Je ne vais pas enseigner sur ça aujourd'hui, mais c'est très très important.
nous sommes dans l'accomplissement des promesses que Dieu a données il y a plusieurs siècles. Et aujourd'hui, s'il y a des Moshe, attendez-vous. S'il y a des Aaron, attendez-vous qu'il y ait des Corée. Amen. Ils vont revenir. Mais la terre va encore ouvrir pour eux. La terre va s'ouvrir pour eux. Nous sommes délivrés de ça parce que nous avons déjà le modèle. Nous savons que Moshe a dit ça, donc nous on peut aussi dire la même chose. Ça c'est moi qui vais le dire. Aaron, lui, il va seulement faire l'expiation. Amen. Amen. Oh, Rabbi, alléluia. Voilà, Shabbat Shalom. La réunion se termine. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Yeshua, de l'ère du Messie.